Ces deux magouillas veulent nous jouer un sale tour. Alassane Ouattara et son frère Emmanuel Macron veulent jouer un sale tour au peuple ivoirien. L'armée française a quitté le territoire ivoirien. Est-ce vrai cette nouvelle? Dans cette vidéo, vous allez voir tous les détails en ce qui concerne cette affaire France-Côte d'Ivoire et quand cette affaire a réellement commencé. Dans cette des révélations sont faites comme quoi Emmanuel Macron aurait choisi Tidjane Thiam à la place d'Alassane Ouattara en 2025. Nous le savons tous, Nicolas Sarkozy avait choisi Alassane Ouattara à la place de Laurent Gbagbo en 2010. Est-ce une histoire qui veut se répéter? Dans cette vidéo, vous allez suivre tous les détails. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron veulent nous jouer un sale coup. Est-ce que Alassane Ouattara veut se racheter aux yeux des Ivoiriens, aux yeux des pays de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'Alassane Ouattara veut montrer un visage qu'il n'est pas? C'est une question qu'on se pose. La situation devient très tendue entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Est-ce un jeu des damiers? Est-ce que Emmanuel Macron et Alassane Ouattara sont en train de pousser les pions, juste comme dans un jeu des damiers? Mais vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Regardez attentivement. Restez connectés. Celui qui ne prend pas de risques n'arrive jamais à rien. Voilà une citation qui pourrait résumer la situation actuelle entre la France et la Côte d'Ivoire, mais avec une petite nuance. Ici, c'est la Côte d'Ivoire qui prend le risque et ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, imaginez la scène. Un leader historique d'un pays africain, autrefois très proche de la France, se réveille un matin avec un coup de sang et décide de changer la donne. Et là, tout bascule. Mais pourquoi un tel retournement? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer une rupture aussi brutale entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron? Salut à tous les spectateurs. Aujourd'hui, on plonge dans un événement majeur qui secoue les relations diplomatiques. La Côte d'Ivoire, dirigée par Ouattara, semble avoir dit stop à l'influence française avec des conséquences potentiellement dramatiques. Alors, comment la France a-t-elle perdu l'un de ses plus précieux alliés en Afrique de l'Ouest? Et ce geste d'indépendance risque-t-il de changer l'équilibre géopolitique de la région? Restez avec nous, abonnez-vous et likez cette vidéo, car dans quelques instants, nous allons décortiquer cette histoire passionnante. Les origines du désaccord, une alliance fragilisée. L'histoire commence dans les coulisses feutrées de la diplomatie internationale où chaque geste, chaque mot peut avoir des répercussions profondes. Depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de redéfinir les relations entre la France et l'Afrique, prônant un partenariat renouvelé et équilibré. Mais cette ambition a pris une tournure explosive en Côte d'Ivoire. Selon des informations pertinentes, Emmanuel Macron aurait choisi de retirer son soutien politique à Alassane Ouattara, un allié historique, pour le transférer à une personnalité montante, Tidjane Thiam. Ce dernier, ancien banquier de renom et homme d'affaires respecté à l'international, incarne pour beaucoup une nouvelle ère de leadership en Afrique. Charismatique et visionnaire, il a su se construire une réputation qui dépasse les frontières ivoiriennes, séduisant aussi bien les élites économiques que les populations locales. Pour Alassane Ouattara, cette manœuvre est perçue comme un coup de poignard dans le dos. Pendant des années, Ouattara a été un partenaire fidèle de Paris, soutenant les intérêts français en Afrique de l'Ouest. En retour, il avait toujours bénéficié du soutien stratégique de la France, notamment dans les moments cruciaux de sa carrière politique. Mais cette supposée voie de face de Macron n'est pas seulement une question de choix politique. Elle reflète aussi une fracture plus profonde. En soutenant Tidjane Thiam, Macron semble vouloir s'aligner sur une vision plus moderne et cosmopolite de la politique africaine, tout en envoyant un signal fort aux populations africaines. Le temps des alliances classiques, basées sur des leaders enracinés au pouvoir, serait révolu. Ce choix, bien que stratégique pour la France, a des allures d'affront pour Ouattara, qui se sent désormais relégué au second plan. Certains analystes estiment que cette décision est également influencée par une perception grandissante en Occident, celle de voir Alassane Ouattara comme un leader vieillissant de plus en plus contesté dans son propre pays. Pourtant, il ne faut pas oublier que la relation entre Ouattara et Macron n'a pas toujours été tendue.
En 2017, lors de la première visite de Macron en Côte d'Ivoire, les deux hommes affichaient une entente cordiale, voire chaleureuse, mais aujourd'hui, cette image semble appartenir au passé. Le basculement en faveur de Tidjane Thiam représente une réorientation stratégique risquée pour la France, mais aussi une véritable humiliation pour Alassane Ouattara. Et dans les cercles politiques ivoiriens, cette trahison présumée fait couler beaucoup d'encre, réveillant des tensions longtemps enfouies. Comment Emmanuel Macron et Alassane Ouattara en sont-ils arrivés à ce point de rupture? La réponse réside peut-être dans cette dynamique complexe où les ambitions individuelles, les enjeux géopolitiques et les attentes des populations africaines s'entremêlent. Une chose est certaine, ce désaccord marque un tournant majeur dans les relations franco-ivoiriennes. La réponse de Ouattara, un coup de tonnerre dans la diplomatie. L'onde de choc a été immédiate et spectaculaire. Alassane Ouattara, furieux de ce qu'il considère comme une trahison, n'a pas laissé la situation se décompter. Au contraire, il a réagi avec une détermination froide et implacable. Lors d'un discours solennel prononcé à la nation, il n'a pas mâché ses mots. Le soutien de Macron à Tidjane Thiam, qu'il interprète comme un coup bas, ne restera pas sans conséquence. Dans un geste sans précédent, il a ordonné la fermeture de toutes les bases militaires françaises en Côte d'Ivoire, une décision qui a pris de court les autorités françaises et secoué l'ensemble de la scène politique. Mais cette annonce n'est pas seulement un acte symbolique, elle marque la fin d'une époque. Pendant des années, la France a maintenu une forte présence militaire en Côte d'Ivoire, notamment pour rassurer la sécurité régionale et soutenir les opérations antiterroristes en Afrique de l'Ouest. Ces bases étaient perçues comme des éléments essentiels de la stratégie de la France dans la région. Leur expulsion est donc un coup de maître diplomatique de la part de Ouattara, un moyen de reprendre le contrôle de sa souveraineté et de montrer à l'Occident qu'il est désormais prêt à jouer seul. Ce geste est d'autant plus fort qu'il s'inscrit dans un contexte géopolitique particulier. Plusieurs pays africains comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont récemment remis en question la présence militaire française sur leur sol, alimentant un sentiment anti-français croissant. La décision de Ouattara vient renforcer cette tendance et envoie un message clair. La Côte d'Ivoire n'est plus la propriété d'une ancienne puissance coloniale. Mais derrière cet acte de bravoure se cache aussi une prise de risque considérable. Certes, fermer les bases françaises est une manière de marquer son indépendance, mais c'est aussi un pari qui pourrait avoir des répercussions économiques et diplomatiques. La Côte d'Ivoire, qui a longtemps bénéficié de la stabilité apportée par la présence militaire française, se retrouve désormais face à un vide stratégique. Le départ des troupes françaises pourrait fragiliser la situation sécuritaire dans le pays, notamment dans les zones frontalières où les groupes terroristes sont de plus en plus actifs. En outre, l'isolement diplomatique qui pourrait découler de cette décision pourrait affecter négativement les relations commerciales et les investissements étrangers. Pourtant, Ouattara semble prêt à affronter ces risques. Son appel à la souveraineté et à l'indépendance nationale résonne comme un défi lancé à la France, mais aussi à d'autres puissances occidentales. En prenant cette décision, il cherche également à renforcer son image auprès de son peuple, en particulier auprès des jeunes générations qui souvent perçoivent la France comme une puissance coloniale déclinante. Dans un pays où la jeunesse est particulièrement sensible aux questions de souveraineté et de fierté nationale, ce geste de Ouattara pourrait renforcer son autorité, du moins dans un premier temps. Cependant, cette rupture pourrait aussi exacerber les divisions internes. Si certains applaudissent la fermeté de leur président, d'autres craignent que cette décision précipitée ne mène à une instabilité accrue. Les relations avec l'Occident, qui ont longtemps été essentielles pour la Côte d'Ivoire, risquent d'être mises à rude épreuve. En outre, la question du soutien militaire devra être réglée rapidement. Ouattara devra se tourner vers d'autres partenaires, probablement plus proches géopolitiquement, comme la Chine ou la Russie, mais cette transition ne se fera pas sans heurts. Au final, cette réponse de Ouattara est bien plus qu'une simple réplique à un affront. C'est un message clair à l'ensemble du continent africain. La Côte d'Ivoire ne se soumettra plus à l'influence d'anciennes puissances.